Bien d'accord avec vous, c'est agaçant de ne pas se faire comprendre. Encore faut-il être un bon émetteur. Petit rappel, pour qu'il y ait communication, il faut 4 éléments, émetteur, récepteur, support et message. Cette capsule ne traite que de l'émetteur. Première condition, être en paix avec moi-même. Si je suis fâché avec moi-même ou même simplement levé du pied gauche, je me contente de répondre aux questions que l'on me pose, mais j'évite d'engager la conversation. Quand je faisais du commercial, il m'est arrivé de faire à pied 3 fois le tour du pâté de maison avant de pousser la porte d'un client. Calme-toi d'abord, tu discuteras après. Bien des gens pensent que pour imposer leur point de vue, il convient de crier très fort. Bon, le plus souvent, ça ne règle rien du tout. Ça a l'avantage, pour eux, de mettre fin à l'échange. Il convient de ne pas confondre les vrais soupes au lait, qui négocient très mal, car ils contrôlent mal leurs émotions. Ceux-là sont plutôt des victimes faciles à manipuler, car on peut les mettre en tort et leur faire dire n'importe quoi en les provoquant un peu. Les faux soupes au lait se mettent en colère dès qu'ils comprennent qu'ils ont tort. Surtout ne répondez pas. C'est leur manière à eux de mettre fin à un échange qui ne tourne pas à leur avantage. Ok, on en reparle demain. Deuxième condition, émettre dans la langue du receveur. Il est facile de comprendre que si je parle français à un Anglais, il se pourrait qu'il ait du mal à me comprendre. De même, dans nos entreprises, quand un financier émet une idée à un technicien ou à un commercial dans un langage de financier, eh bien les deux autres ne captent qu'une partie du message. L'objectif du jargon est de permettre à des experts d'échanger entre eux sans être compris par les non-initiés. Rien de changé depuis Molière. Les plus grands émetteurs de jargon de métier sont les médecins et les juristes, mais tous les métiers ont leur jargon. Moi, je prends plaisir à demander à un médecin spécialiste qui a rédigé pour mon généraliste des conclusions me concernant de me le traduire en français. N'hésitez pas, c'est instructif et ça peut même vous éviter de la chirurgie inutile. Le patois d'entreprise permet aux anciens de ne pas être compris par les nouveaux. Il est très utilisé aussi à l'occasion des fusions d'entreprises et de même dans les dîners de mariage entre les deux familles, y compris dans les discours réservés aux 10% d'initiés présents dans la salle. Entre générations aussi, on pratique volontiers le patois entre soi. À retenir, jargon et patois ont un intérêt pour renforcer le sentiment d'appartenance à un sous-groupe, mais c'est aussi, de ce fait même, un outil d'incompréhension à user avec modération. Dernière condition, ça semble évident, si c'est pas clair dans ma tête, je vais avoir du mal à transmettre mon idée. Faut-il attendre d'avoir tout compris pour parler? Ça se discute. Un échange entre amis ne nécessite pas des talents d'orateur. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.